qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nibasumba. Nous sommes le 7 janvier 2020 et bienvenue dans le magazine Humura Burundi dont voici le sommaire. Une militante du Congrès national pour la liberté enlevée par les services de la documentation rapporte les sources à Nyabihanga. Ses proches réclament sa libération. Et 2 militaires incarcérés à Gihanga depuis hier. Cela fait suite à un accrochage entre ces militaires et les Imbonerakure. Et en République démocratique du Congo, les réfugiés burundais de Lusenda craignent pour leur sécurité des va-et-vient des agents du service de renseignement burundais. Ils sont signalés. Voilà pour les titres. La mise en onde est assurée par Fabrice Ndimurukundo et MS Steve Niungeko. Dans quelques instants, les détails de cette édition. Débutons par la page sécurité. Accrochage ce lundi entre 2 militaires et un groupe d'Imbonerakure dans la zone Wuringa, commune Gihanga. Nous sommes dans la province de Bubanza. La cause est que ces militaires venaient d'attraper l'un des Imbonerakure en possession des faux palmiers. Les autres Imbonerakure sont venus intervenir. Les détails avec Emmanuel Ndaishimi. C'était vers 17h de ce lundi. Un Imbonerakure dino de Jean-Claude Hakizimana surnommé Nouni, venant de la réserve naturelle de Rukoko, accompagné de ces 2 travailleurs qui portaient les faux palmiers. Des militaires parmi ceux qui gardent la réserve naturelle de Rukoko l'ont arrêté, mais il a refusé. Cet habitant de Wuringa témoigne. Ces militaires en patrouille ont vu des Imbonerakure en possession d'état des faux palmiers. Ils l'ont arrêté, puis il a refusé de s'exécuter, tout comme ces travailleurs qui portaient ces faux palmiers. Puis ces militaires les ont exigé de les mettre par terre. Cet Imbonerakure a commencé à frapper ces militaires. Ces derniers lui ont sérieusement tabassé. 2 de ses dents ont été touchées. Cet Imbonerakure a par après appelé ses pères. Ils sont venus munis de gourdins et de machettes. Les Imbonerakure ont pris des gourdins et ils ont frappé ces militaires. Ces Imbonerakure ont amené leur ami au centre de santé ami de Buringa car il était blessé. Les autres Imbonerakure ont encerclé le centre de santé voulant tuer ces militaires. Par après, le commandant de la localité est venu accompagné des autres militaires prêts à tirer. Puis ces Imbonerakure ont pris le large. Certains habitants de Buringa ont été étonnés puisque ces 2 militaires ont été incarcérés sous l'ordre de leur commandant alors qu'il y a une mesure interdisant la coupure des arbres dans cette réserve naturelle. Les Imbonerakure se sont révoltés contre le commandant et il a amené ces 2 militaires. Ils ont été incarcérés à la brigade de Gihanga. Pour le moment, on essaie d'influencer cet Imbonerakure du nom de Jean-Claude Hakizimana, alias Nouni, d'aller charger ces militaires. Nous voyons que c'est une façon de soutenir ces Imbonerakure. On a essayé de contacter Léopold Ndaïsaba, administrateur de la commune Gihanga, mais il n'a pas décroché son téléphone. Et puisque nous parlons sécurité, le cadavre est retrouvé avant-hier au quartier Gikungu rural en zone urbaine de Gihosha a été identifié. La victime est un cambiste connu sous le nom de Jérémy Ngendakuriyo. Ses collègues parlent d'une chasse au cambiste Balthazar Mibour. Alors qu'il s'était rendu sur sa colline natale en province Bururi ce samedi pour y passer le week-end, Jérémy Ngendakuriyo a été appelé sur téléphone par une personne supposée être son ami et originaire aussi de Bururi. Ce dernier qui était à Bujumbura indiquait au cambiste qu'il avait $4 à changer en francs burundais. Selon sa famille, Jérémy Ngendakuriyo a proposé à son ami de le mettre en contact avec une autre échangère. Une proposition vite rejetée. J'ouvre les guillemets. C'est dangereux de faire une telle affaire avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je ferme les guillemets. Lui aurait répondu son client.
Selon sa famille, Jérémie Ngendakuriyo a finalement décidé de revenir à Bujumbura. Une fois arrivé, raconté ses proches, il a demandé à son potentiel client quand et où ils pouvaient se rencontrer. Le rendez-vous a été fixé au quartier Gikungu Rirare vers 18h et Jérémie Ngendakuriyo s'est dirigé vers le lieu de rendez-vous. 20 minutes après son départ, il était injoignable, son téléphone portable était éteint, rapportent ses proches. C'est finalement ce lundi matin que la famille a pu savoir que Jérémie avait été tué. Son corps avait été retrouvé la veille au quartier Gikungu Rirare dans la zone Gihosha à mairie de Bujumbura. Lorsqu'il partait pour son rendez-vous, Jérémie Ngendakuriyo avait sur lui une somme de plus de 13 millions de francs burundais. La famille n'a trouvé aucun rond sur son corps. Cette situation crée une hyper panique au sein des changeurs. Ils craignent une chasse aux changeurs dans laquelle certains de leurs collègues joueraient un rôle. On a beaucoup peur. Déjà, on avait juré que celui qui sera attrapé en train d'exercer son métier sera vite exécuté. Nombreux parmi nous ont abandonné son métier. Ceux qui sont en train d'être tués sont appelés par des gens qu'ils connaissent, des collègues. On les appelle et on les invite à venir avec de l'argent. C'est difficile de soupçonner quelque chose quand on est appelé par un ami. C'est vraiment grave, on va tous abandonner. Jérémie Ngendakuriyo est le deuxième cambiste tué depuis l'éclatement de la crise des devises au Burundi. Le premier était Onésime Ntiranyibagira. Ce dernier a été kidnappé le 7 décembre 2019 et son corps retrouvé 3 jours plus tard dans la zone Buterere. Et quelques jours plus tôt, c'était le 31 décembre, un autre cadavre avait été découvert dans la province Gitega cette fois-ci. Des informations font savoir que ce militaire a été tué par des agents du service de renseignement affectés au palais présidentiel. Il s'agissait d'un militaire de grade de caporal-chef. La victime était introuvable pendant 2 jours avant que son corps ne soit découvert. Les détails avec Éloge Divin Remèche. Ce militaire exécuté est le caporal-chef Tarcisse Machumi. Il était affecté au 22e bataillon blindé se trouvant dans la province de Gitega. Les informations provenant des collègues du caporal-chef Tarcisse Machumi font savoir qu'en date du 29 décembre 2019, le 3e jour de la croisade organisée par la famille présidentielle, caporal-chef Tarcisse Machumi leur a dit qu'il se rendait à un rendez-vous de son ami qui venait de lui appeler pour qu'ils se rencontrent sur le parking des bus qui descendent vers la mairie de Bujumbura. Une source de la RPA au sein du service national de renseignement indique que caporal-chef Tarcisse Machumi a été appelé par APC1 Nijimbele Jean-Claude, connu sous le sobriquet d'Omatri, un officier du service national de renseignement affecté au palais présidentiel. Ce dernier avait travaillé ensemble avec caporal-chef Tarcisse Machumi quand il était encore affecté à la garde présidentielle. De sources concordantes, caporal-chef Tarcisse Machumi est arrivé au parking de Gitega aux environs de 16h30. À cet instant même, un véhicule double cabine de couleur blanche est venu avec APC1 Nijimbele Jean-Claude, alias Matri, et d'autres policiers à bord. Ces derniers l'ont arrêté et embarqué violemment. Les mêmes sources affirment qu'ils l'ont conduit au palais présidentiel de Gitega. La source de la RPA au service national de renseignement d'ajouter qu'à l'arrivée au palais de Gitega, caporal-chef Tarcisse Machumi a été informé qu'il est arrêté, accusé de faire partie d'une équipe qui préparerait l'assassinat du président Pierre Nkurunziza en le fusillant. C'était le début d'une séance de torture infligée à la victime par des agents du service national de renseignement sous la supervision de APC1 Nijimbele Jean-Claude alias Matri et brigadier Jonas Ndabirinde. Après avoir constaté que la victime n'avait plus de souffle, APC1 Nijimbele Jean-Claude alias Matri et brigadier Jonas Ndabirinde l'ont embarqué dans le même véhicule double cabine vers une destination inconnue. Caporal-chef Tarcisse Machumi sera découvert sans vie le 31 décembre 2019 sur la colline Mumba, commune Gitega en province Gitega. Caporal-chef Tarcisse Machumi était un militaire ex-FAB et était originaire de la commune Rutovu en province Bururi. Les informations en possession de la RPA et provenant du service national de renseignement révèle qu'il y a une liste déjà dressée des officiers et sous-officiers, tous militaires et policiers, qui sont également des ex-FAB et ex-PMPA, étiquetés d'opposants au président Pierre Nkurunziza, surtout ceux qui sont affectés au BSPI et API. Ces derniers sont recherchés pour les mêmes accusations portées contre le défunt caporal-chef Tarcisse Machumi, à savoir la planification de l'assassinat du président Pierre Nkurunziza. À Gitega et comme partout dans le pays, vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Idui Diawanyagihugu. Tout de suite, nous nous rendons plutôt à Nyabihanga.
Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, SoundCloud, Twitter et sur www.rpa.bi. Je vous le disais en titre, une femme membre du Congrès national pour la liberté a été enlevée vers 11h de la journée par les agents du service national de renseignement au chef-lieu de la commune Nyabihanga, province Mwaro, selon les sources sur place. Il y a quelques jours, Béatrice avait partagé dans un groupe WhatsApp des membres du CNL un élément sonore où elle parlait de la propagande du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, mené au sein d'un établissement de Nyabihanga le 28 décembre dernier. Ses proches et voisins réclament sa libération. Et il est introuvable depuis le 27 décembre dernier. Onesphore Ndaïkengroukié, membre également du CNL en zone Minago de la province Rumongue, a été enlevé par des hommes en tenue policière, selon les représentants de ce parti à Minago. Plus de détails avec Clovis Nyonzima. Onesphore Ndaïkengroukié habitait sur la colline Muturigwa en zone Minago. Selon la représentation du CNL dans cette zone, un groupe de personnes, dont 2 en tenue policière et à bord d'un véhicule immatriculé C5687A, l'ont retrouvé chez lui le 27 décembre et l'ont embarqué à bord. Selon les voisins, les 2 personnes en uniforme de police l'ont brutalisé pour lui forcer à entrer à bord de leur véhicule. Onesphore Ndaïkengroukié n'a même pas eu l'occasion de demander de quoi il était accusé. Les voisins sur place ont été intimidés. C'était pour les empêcher de faire quelques réactions que ce soit dans le but de s'opposer à cet acte. Des sources sur place à Muturigwa indiquent que, depuis un certain temps, Onesphore Ndaïkengroukié faisait l'objet de filatures par des Imbonerakure. Il avait, selon nos sources, reçu des avertissements lui invitant à rompre avec Agathon Rwasa avant qu'il ne soit trop tard. Onesphore Ndaïkengroukié est un mobilisé, originaire du mouvement Paripehutu FNL. La famille désespère déjà. Elle indique avoir cherché partout, mais sans succès. Selon un proche de cette famille, les membres ont essayé de demander de l'aide à la police et à l'administration, mais chaque fois, ils ont été repoussés et intimidés. C'est plutôt à eux que l'on demande de montrer où ils se seraient cachés. La rédaction de la RPA a cherché à joindre Célestin Itanga, administrateur communal de Rumongue, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Et plus de 10 jours après leur arrestation, 2 autres membres du parti CNL de la zone Rukaramu en commune Mutimbuzi ont été transférés hier à la prison centrale de Mimba. Les voisins ainsi que leurs familles demandent qu'ils soient libérés sans condition. Les détails avec Emmanuel Niungeko. Fabrice Ndereyimana Digwaro, responsable du parti CNL en zone Rukaramu, et Emmanuel Habonimana, surnommé Kocha, ont été transférés à la prison centrale de Mhimba le soir de ce lundi. Ils ont été appréhendés le 28 décembre 2019 sur ordre du chef de zone Rukaramu et conduits à la position militaire de cette zone. Ils ont été arrêtés sur ordre du chef de zone Rukaramu, Leonidas Nibigira. Le lendemain, en date du 29 décembre, Jodassin Ngezabahizi, responsable du service national des renseignements en commune Mutimbuzi, les a fait sortir de cette position pour les conduire au cachot de la zone Rukaramu. Le chef de zone a déclaré qu'il y a des gens qui viendront accuser ces membres du CNL de collaborer avec les rebelles. Le chef de zone avait déjà préparé 2 femmes pour cette fin. Elles ont été conduites au lieu de détention de ces membres du CNL le 2 de ce mois de janvier, mais ne les ont pas chargées pour avoir refusé d'exécuter la mission leur assignée. Ces femmes ont été mises au cachot et ensuite relâchées. Jeudi, 2 femmes sont venues et ont déclaré qu'elles n'ont aucune preuve pour charger ces jeunes gens. C'est ainsi que les 2 femmes ont été elles aussi incarcérées sans motif valable. Ces 2 jeunes hommes n'ont pas été auditionnés jusqu'à leur transfert ce lundi à Mhimba. Les familles et voisins de ces militants du CNL demandent qu'ils soient libérés dans les meilleurs délais. Selon eux, les accusations portées à leur égard ne sont pas fondées. Des positions militaires sont implantées sur les collines Kigwati 1 et 2. Alors, où seraient passés ces rebelles? Nous, en tant que famille, sommes préoccupés par cette injustice que subissent ces gens. Nous demandons au chef de zone de se ressaisir et que nous puissions tous vivre en paix, car en politique, chacun adhère au parti de son choix. Nous avons encore une fois essayé de joindre Leonidas Nibigira, chef de zone Rukaramu, mais il n'a pas décroché son téléphone.
Des allégations de menaces sont également signalées au niveau du parti Sarouania Frodebou. Le vice-président des jeunes de ce parti dans la province Muramvia est menacé de mort par le représentant des Imbonerakure dans cette même circonscription, même si le procureur de la République à Muramvia avait ordonné à l'officier de police de se charger du dossier. Ces jeunes du parti au pouvoir n'ont pas été inquiétés. Les détails avec Hermès Nibandit. Pierre Ndeshimiye est le vice-président des jeunes du parti Sarouania Frodebou de la province de Muramvia. Il subit des menaces de mort du représentant des jeunes Imbonerakure du parti présidentiel dans la même circonscription connue sous le nom de Loti Himbazimana. Un vélo du grand frère Ndeshimiye est la cause principale de cette détention. Selon les proches de Pierre Ndeshimiye, ce vélo a été hypothéqué car son grand frère, Louis, un jeune du parti de l'Aigle, n'a pas honoré son engagement de lui rembourser le crédit de 150 000 francs burundais contracté pour la confection de son rapport de stage. Loti Himbazimana, président de la Ligue des jeunes Imbonerakure dans cette circonscription de Muramvia, en même temps parrain du grand frère de Pierre Ndeshimiye, a vite saisi ce dossier et a commencé à intimider Pierre Ndeshimiye. En date du 27 décembre l'année passée, vers 21h, un groupe de jeunes Imbonerakure s'est introduit au domicile de Vital Barandaguié, père de Pierre Ndeshimiye et de son grand frère, avec pour objectif d'arrêter et d'enlever Pierre. Ces Imbonerakure sont Jean-Baptiste Ndizeye, Désiré Nibitanga, Patrice Namogano, Pierre Bigona, Jérôme Bartonayo, Josias Ndeshimiye, Mélance Kahutu et Prime Nyonzima. Pierre Ndeshimiye a saisi la justice et du coup, le procureur de la République à Muramvia, Jean-Marie Ndokubgayo, a, dans sa correspondance du 30 décembre l'année passée, ordonné à l'OPJ Poncien de confectionner un dossier pénal des personnes qui ont fait une violation du domicile de Vital Barandaguié, dont les brefs délais. Nos sources sur place font savoir que ces jeunes du parti présidentiel ne sont pas toujours inquiétés jusqu'à présent. Actuellement, des menaces pèsent sur Pierre Ndeshimiye. Loti Himbazimana, numéro 1 de la Ligue des jeunes Imbonerakure de la province de Muramvia, jure haut et fort qu'il finira par l'éliminer. Les mêmes sources indiquent que Pierre Ndeshimiye reste en cachette sous peur d'être arrêté. La représentation du parti Frodebou à Muramvia demande à la justice de prendre en main ce dossier avant qu'il n'y ait de pertes en vies humaines. La rédaction de la RPA a essayé de contacter Loti Himbazimana, cité dans cette affaire, et l'OPJ Poncien qui détient le dossier sans succès. Justement, sur ce dossier, Daniel Manirakiza, président du parti Sarouania Frodebou à Muramvia, demande à la justice de Muramvia de sanctionner ces Imbonerakure qui sont allés chercher Pierre Ndeshimiye à son domicile pendant la nuit et sans aucune compétence. Suivez Daniel Manirakiza. La représentation du parti Sarouania Frodebou en province de Muramvia s'insurge en faux contre la violation du domicile du vice-président des jeunes affiliés dans le parti Sarouania Frodebou, Ndayishimiye Pierre. Nous demandons que les coupables soient punis conformément à la loi parce que les jeunes ont commis des fautes lourdes. Ils n'ont pas voulu prêter une oreille attentive au conseil que les autorités ne cessent de les prodiguer. Ils ont agi comme des forces de l'ordre. La constitution du Burundi a été violée, notamment dans son article 14, qui stipule que tous les Burundais ont le droit de vivre au Burundi dans la paix et dans la sécurité. Ils doivent vivre ensemble dans la harmonie, tout en respectant la dignité humaine et en tolérant leurs différences. Voilà, c'était Daniel Manirakiza, le président du parti Sarouania Frodebou à Muramvia. Tout de suite, nous parlons de la carence des produits Brarudi. L'approvisionnement en produits Brarudi est désormais conditionné par le versement des pots de vin en mairie de Bujumbura. En conséquence, ces produits sont vendus à un prix élevé. Les consommateurs de ces produits demandent au gouvernement burundais de sortir de son silence. Les détails avec Innocent Valentin Singirangabo. Certains propriétaires de bistrots en mairie de Bujumbura affirment qu'actuellement, ils sont obligés de payer des pots de vin aux grossistes des produits Brarudi pour être servis. Ce cabaretier du quartier Kamesa en zone Musaga dit que cet argent dépensé et les frais de transport sont ajoutés au prix officiel quand ils les revendent. Franchement, il n'y a ni boisson alcoolisée ni limonade. Par exemple, ici à Kamesa, les cabaretiers
charretiers d'ici vont chercher les boissons au centre-ville et se retrouvent obligés de verser quelques frais, comme pot de vin au grossiste, pour avoir au moins 2 ou 3 casiers. C'est-à-dire que les frais dépensés seront ajoutés au prix unitaire de chaque bouteille. C'est le même cas lorsqu'il se dirige vers Kora. Là également, il dépense les frais de transport et le pot de vin pour avoir 3 ou 4 casiers. C'est pourquoi les prix ont monté. Les consommateurs des produits Braroudi demandent au gouvernement burundais de sortir de ce silence et se mettre ensemble avec les responsables de la Braroudi pour résoudre ce problème de pénurie des produits Braroudi. Nous sommes très inquiétés par la carence des boissons Braroudi. Nous demandons au gouvernement d'en discuter avec les responsables de la Braroudi pour régler la situation. Nous ne comprenons pas comment les prix ont monté alors qu'aucune ordonnance n'est sortie pour l'augmentation des prix. Qu'ils s'entretiennent pour avoir une meilleure production. La rédaction de la RPA a contacté le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme sur la situation de pénurie de produits Braroudi et le ministre Jean-Marie Nyokindi a refusé de s'exprimer, arguant qu'il est en congé. Quant à la Braroudi, nous n'avons pas pu joindre leur chargé de la communication. Je vous rappelle que vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi sur votre téléphone portable. C'est le plus 49 151 294 16 348. C'est notre numéro WhatsApp. Il vous suffit tout simplement de nous envoyer un message. Dernier dossier de ce magazine, une peur panique s'observe au sein des réfugiés burundais du camp de Lusenda en République démocratique du Congo. Cela fait suite à une présence massive des agents du service burundais de renseignement dans ce camp. Ils demandent que leur sécurité soit renforcée. Rachel Kagissi. Les réfugiés burundais du camp d'Olusenda indiquent avoir vu samedi dernier un certain Kazungu accompagné d'un groupe d'Imbonerakure dans ce camp. Ces mêmes informations font savoir que ces réfugiés ont sauvé l'un de leurs qui était arrêté par ces Imbonerakure. Kazungu est entré dans le camp avec les Imbonerakure. Ils sont venus pour arrêter les réfugiés burundais de ce camp. Ce samedi, ils ont arrêté un homme alors qu'il était au marché. Les réfugiés burundais l'ont sauvé en empêchant à ces Imbonerakure de l'enlever. La même nuit, Kazungu a passé la nuit ici au camp. Il y a des réfugiés qui sont recherchés par le service national de renseignement du Burundi. Ces réfugiés burundais disent ne pas comprendre comment un inconnu peut entrer dans le camp qui est sécurisé et faire tout ce qu'il veut. Ça nous inquiète beaucoup car il n'est pas facile d'entrer dans le camp. Il est sécurisé et s'y infiltrer n'est pas normalement facile. Nous craignons qu'il y ait des gens qui travaillent avec lui dans le camp. Il y a aussi des informations qui circulent partout disant qu'il y a une liste des réfugiés qui sont recherchés par le service national de renseignement du Burundi. Cela est ainsi alors que la police congolaise et les agents du service des renseignements congolais sont au courant de cette situation. Ces réfugiés demandent au HCR et aux organes habilités de renforcer leur sécurité. La RPA a essayé de joindre la chargée de la sécurité du camp de Lusenda, mais sans succès. Et voilà, dans le camp des réfugiés de Lusenda, ils nous suivent également en direct sur Facebook, sur la page Facebook de la RPA, Idjoui Gawa Nyagihugu. Et voilà, c'est par ici que nous clôturons le magazine Humura Burundi du 7 janvier 2020. Merci à MSTV Nyungeko et à Fabrice Ndimurukundo pour leur collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Emile Nibasumba, je vous présentais son magazine. Je vous dis au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays. Une information de qualité.